epai na yo. Bwaka ngai libanda te. Longola ngai na mpasi oyo nazali na yango. Nasengi ngolu kouta epai na yo. Nasengi ngolu na yo kati na bomoi na ngai. Nakangami na pasi yo nde mobikisi na ngai. Nasengi ngolu na yo kati na bomoi na ngai. Nakangami na pasi yo nde mobikisi na ngai. Sembola loboko na yo, longola ngai na pasi, ekimelo na ngai. Yo Yesu nkolo na bomoi na ngai. Ebombamelo na ngai. Yo Yesu nkolo na bomoi na ngai. Okangoli na ngai. Yo Yesu nkolo na bomoi na ngai. Yo nenguba na ngai. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous fermer nos pensées devant Dieu. Avant de passer à la parole du Seigneur, j'aimerais qu'une personne prenne ces petits moments de parler avec son Dieu. Parce que la Bible me dit que nul n'est venu à moi et resté dans une personne. Bien-aimés, merci parce que vous n'êtes pas venu voir une personne en Seigneur. Vous n'êtes pas venu admirer un fils ce matin, mais vous êtes venu devant la présence de Dieu. La preuve en est ce jour-là dans le temple. Le sacrificateur Élie a dit à cette femme, jusqu'à quand resteras-tu ivre? Même le sacrificateur s'est trompé de son problème. Oh, j'aime cette femme qui a dit à Élie, homme de Dieu, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre ce matin, mais c'est l'excès de mes douleurs qui me pousse à parler jusqu'à présent. Je n'ai vu ni vin, ni poisson enivrante, mais c'est l'excès de mes douleurs. Il y a quelque chose que moi je ne connais pas. Il y a quelque chose que ton voisin ne connaît pas, bien-aimé. Il y a un chantre dans le Seigneur qui a dit, Esamasura 4. J'aimerais qu'une personne me parle à Dieu ce matin, Masura 4. Gloire bien à Dieu parce que les Écritures me disent, ils seront deux personnes dans les lits ce jour-là. L'un sera pris et l'autre va rester, bien-aimé. Parce qu'il y a des choses secrètes de mon frère, ma soeur. Même la personne auquel tu partages ton lit ne connaît pas. Mais je veux que tu parles à Dieu ce matin. Quelque chose qui ronge ton cœur.
Il est le Dieu de la solution ce matin. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que tu ne sortiras pas de ces lieux sans la solution. Tu ne sortiras pas de ces lieux, bien-aimé, si le Dieu du ciel ne te donne pas la réponse à tous ces problèmes. Il a dit dans sa parole, bien-aimé, il est le Dieu du grand des choses. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimé, Seigneur, je te laisse l'effet des temps de parler à Dieu. Ces problèmes qui est secret, ça te dérange. Je suis dans ta présence. Que je ne sors pas de ces lieux sans la solution. Seigneur, ouvre les opportunités qui vont nous permettre d'avoir les solutions à ces problèmes. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Commence à prier, bien-aimé, commence à prier. Que les Dieu du ciel te donne la solution ce matin. Seigneur, donne la solution, mon frère, à ma soeur ce matin. Seigneur, toi tu connaissais que moi je ne connais pas. Tu connaissais que mon voisin ne connaît pas, Seigneur. Mais la Bible me dit que c'est le Dieu qui sonde le cœur et les rangs. Toi qui sonde le cœur et les rangs ce matin, Seigneur. Non, je t'ai pris les solutions de la problème d'une personne. Seigneur, bénis encore ces moments que nous voulons parler de ta part. Je ne sais plus, Seigneur, de mettre encore ta parole dans ma bouche. Parce qu'il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que nous allons parler la part de Dieu. Nous avons le chama de que moi je disparais ce matin. Et que toi seul qui connais le cœur de ton peuple, que puisse aller parler. Sois dans ta parole, dans leurs angoisses, dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Laisse que ces messages que nous allons écouter ce matin, Seigneur, apportent la lumière dans la vie d'une personne. Je ramène tous tes pensées captifs en obéissance à l'autorité de Jésus. Sois notre Dieu pendant ces moments. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Je vais essayer de prêcher avec les saints aujourd'hui. Nous parlons sur ces messages qu'on a commencé, ça fait un mois maintenant. Qu'on nous aide, qu'il n'y ait pas d'épris. Tu vas remettre devant moi. Amen. Amen. Soyez attentifs, ne soyez pas distraits par les techniques. On va nous l'arranger rapidement. Amen. Je vous dis, nous parlons, ça fait un mois sur ces messages, et ce que nous serons demain n'est pas encore manifesté. Et dans ces grands thèmes que nous avons commencé à exploiter, on a touché les sous-thèmes qui est très important, parce que ces messages nous parlent de la destinée d'une personne. Alléluia. Aujourd'hui, je vais toucher encore un autre aspect qui est aussi très important pour tout enfant de Dieu. Mais je reviens toujours rapidement pour me permettre de décoller par rapport à la pensée que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. C'est que nous serons, demain n'est pas encore manifesté. Et maintenant nous sommes enfants de Dieu. J'ai parlé sur ces thèmes, bien-aimés. Avant, on ne connaissait pas encore le Seigneur. On pouvait se permettre de faire tout ce qu'on voulait. Mais lorsqu'on connaît le Seigneur, il y a des choses à faire et des choses à ne plus faire. Amen.
J'ai touché l'aspect, la pression, et je n'aurai pas le temps de récapituler encore aujourd'hui. J'ai touché encore un aspect très important, qui est les interdits. Amen. Je vais toucher ces deux aspects qui vont me permettre d'avoir un nouveau thème que je vais me prendre le temps de parler aujourd'hui. Parce que j'ai dit à l'église, des personnes qui étaient là, j'ai dit, c'est aujourd'hui que je vais m'arrêter sur les interdits. Mais je vais encore enfoncer un peu les clous. Parce que c'est très important pour tout enfant de Dieu. Amen. Je n'aurai pas le temps de faire les récapitulatifs aujourd'hui. Parce qu'il faut que je cours pour permettre à tout enfant de Dieu de connaître, de comprendre la pensée de Dieu ce matin. Nous sommes dans Juge chapitre 16. Juge chapitre 16, versets 16 à 20. Naomi va passer rapidement devant, nous aider à la lecture. Juge chapitre 16, versets 16 à 20. Comme c'est la première lecture, est-ce qu'on peut l'honorer en se tenant debout, s'il vous plaît? On aura la première lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous sommes debout pour honorer la première lecture. S'il vous plaît, les personnes qui sont assises, on aura la première lecture. Même les enfants, nous devons honorer la première lecture. Juge chapitre 16, verset 16 à 20. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et l'ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Amen. Acclamons très fort la parole de Dieu. Amen. Je dis acclamons très fort la parole de Dieu. Alléluia. Nous touchons l'aspect interdit, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai dit, enfant de Dieu, la première personne qui a institué les interdits, qu'on appelle communément en linga la bikila, ce n'est pas le diable. Les interdits ont été institués premièrement par Dieu. J'ai donné les versets pour les personnes qui étaient là dans Genèse 2, 16 à 17. Le Seigneur, lorsqu'il a fini de créer l'homme, lorsqu'il a fini de créer l'humanité, il a donné le pouvoir à l'homme de nommer tous les animaux. Et après avoir tout dit tout cela à l'homme, il dit à l'homme maintenant, ça commence. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras point. Je te donne le pouvoir de tout faire. Mais il y a quelque chose que je t'interdis. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras pas. Dans le jour où tu toucheras, tu mourras. Alléluia. Le Seigneur donne l'accès à l'homme de faire tout ce qu'il voulait. Mais pour arriver à atteindre sa destinée, il a fallu que le Seigneur lui donne d'abord des interdits. Je vous dis longuement, enfant de Dieu, je ne peux jamais accéder à ma destinée aussi longtemps que je ne respecte pas les principes établis par Dieu. Je vous ai dit, enfant de Dieu, le diable ne fait que copier tout ce qu'il prend auprès de notre Dieu. Lorsqu'une personne va voir un féticheur, les féticheurs lui donnent les interdits. Oh, le diable ne donne pas les interdits dans le but de te bénir. Le diable donne les interdits dans l'intention
dans l'intention bien-aimée du Seigneur de te détruire davantage. Parce qu'il sait que tu n'auras pas la possibilité de respecter ce qu'il te dit pour en revanche à détruire. Amen. Or, lorsque le Seigneur nous donne les interdits, il nous donne les interdits pour notre bien. Il a dit à l'homme, les jours que tu en mangeras, tu mourras. Bien aujourd'hui, le monde entier est en train de pleurer. Nous tous, nous sommes en train de pleurer, bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule personne qui n'a pas respecté les principes établis par Dieu. L'homme était éternel dans les jardins d'Éden. L'homme ne connaissait pas la souffrance. L'homme ne connaissait pas la maladie. L'homme ne connaissait pas la pauvreté. Parce que tout était à sa disposition. Mais le jour où l'homme a touché les interdits, c'est le jour où l'humanité a commencé à pleurer. Il y a un chose qui gagne tout le monde. Aucune personne ne peut s'en passer. C'est la mort. Le jour que l'homme a touché à l'interdit, même la mort est rentrée. Et la Bible me parle de ces jours-là. Que Caïn a tué son frère Abel. C'était un jour-là qu'Adam et Ève ont connu la souffrance des peurs de personnes qui étaient chères à cause de l'interdit. Alléluia. À cause de l'interdit, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai parlé de cette femme, la mère de Samson. Elle était stérile. Et le Seigneur est venu se révéler à cette femme. Il lui a dit, tu auras un enfant. Et cet enfant sera consacré dans le ventre de sa mère. Mais pendant que le Seigneur parlait à cette femme, il lui a donné la destinée de son avenir. Mais après avoir présenté la destinée, le Seigneur a commencé à donner les interdits. Il a dit, femme, à partir d'aujourd'hui, tu ne boiras ni vin, ni boisson inivrante, et aucune nourriture impure n'entrera dans ta bouche. Alléluia. Je la destinée, gloire à Dieu. Mais il y a des principes à respecter pour atteindre la destinée. Aussi longtemps que je ne vais pas respecter les principes établis par Dieu, j'aurai du mal à atteindre ma destinée. Il parle pour cette femme. Je n'aurai pas le temps de tout dire encore aujourd'hui. Cette femme qui avait l'habitude d'un certain caractère, mais lorsqu'elle a eu la révélation de sa destinée, il y a des choses qu'elle ne voulait plus faire. Je dis à l'église, bien-aimé le Seigneur, tu avais une façon de marcher lorsque tu ne connaissais pas encore le Seigneur. Mais lorsqu'on connaît le Seigneur comme le Seigneur sauveur dans nos vies, je change ma direction. Bien-aimé le Seigneur, il y a des personnes qui marchent comme tout le monde parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de la destinée qui est en lui. Si je connais là où je vais avec Dieu, je ne regarderai pas ta façon de marcher. Alléluia. Je ne regarderai pas ta ligne de conduite parce que je connais là où je vais avec mon Dieu. Est-ce qu'une personne ce matin-là connaît là où il va avec son Dieu? Ou bien tu ne connais pas là où tu vas avec ton Dieu? C'est pourquoi tu te permets de faire les choses que tu agis jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur a fini de parler avec cette femme. Il a commencé maintenant à donner la destinée sur Samson. L'enfant qui sera né de cette femme. Il y a cette femme et cet enfant sera consacré dès le ventre de sa mère. C'est pourquoi tu n'as pas intérêt à boire du vin. Tu n'as pas intérêt à manger tout ce qui est impur. Et lorsque cet enfant sortira dans le monde des hommes, les rasoirs ne passera jamais sur sa tête. Amen. Je dis à l'église, c'est facile aujourd'hui de parler de Samson sans se souvenir bien de l'interdit que cet homme a tiré dans sa vie. On a dit à cet homme que les rasoirs ne passera jamais sur sa tête. Or, la Bible me dit, la beauté d'une femme, c'est avoir des cheveux longs. Mais la beauté d'un homme, c'est avoir les cheveux coupés. Alléluia. Je parle aux femmes mariées qui sont ici, même les mamans qui ont des garçons à la maison. À un moment donné, tu te dis que mon homme doit se coiffer. Mon fils, ton visage commence à définir un peu. Je vais t'amener au salon de coiffure. On va bien te coiffer.
On dit que la destinée de Samson, il ne devait ni se raser. Mais regardez maintenant l'âge de cet homme. Il a atteint l'âge de 40 ans, comme les commentateurs de la Bible disent. Depuis la naissance jusqu'à l'âge de 40 ans, Moukaka a sous-quitté. Est-ce que vous pouvez imaginer le visage de cet homme? Alléluia. Est-ce que vous pouvez imaginer le visage de Samson? On parle de Samson sans se rendre compte de l'interdit qu'il avait dans sa vie. L'aspect que je vais toucher aujourd'hui, bien-aimé, là où nous venons de lire, Samson est né, le Seigneur l'a établi comme un juge en Israël. Il a délivré les enfants d'Israël entre les mains des Philistins. Et il est arrivé à un moment, mon bien-aimé, où les Philistins en voulaient à la vie de Samson. Parce que Samson qui était celui qui était le libérateur des enfants d'Israël. Les Écritures me disent, enfants de Dieu, sur le chemin de la vie de cet homme, sur la destinée de Samson, elle est allée rencontrer une femme qui s'appelait Delilah. Elle a rencontré une femme qui s'appelait Delilah. Dans le verset 16, là où nous venons de lire, comme elle était chaque jour, elle est tourmentée par ses paroles et elle importunée. Il fut mortellement ennuyé. Mais cet homme avait une force exceptionnelle. Aucune personne ne pouvait résister devant Samson. On dit que ce qui faisait la force de cet homme, c'était l'interdit de Dieu qu'il respectait. Alléluia. J'aimerais dire à l'église ce matin, ce qui fera ta force, enfant de Dieu, ce qui sera ta force, serviteur d'une servante de Dieu, c'est aussi longtemps que tu respectes les interdits de Dieu. C'est ça qui fera ta force. La Bible me dit, enfant de Dieu, il s'allait devant Jéricho. Il a connu une défaite qu'il ne s'attendait pas. Parce qu'ils sont allés toucher les choses qui étaient dévouées par interdit. Je dis à l'église, c'est bien aimé, l'interdit affaiblit la force spirituelle même d'une personne. Il y avait des armés sur les champs de bataille. Mais bien aimé Seigneur, Israël a connu la victoire. Israël a connu la défaite. Parce qu'il y avait une personne qui est allée toucher la chose qu'il ne fallait pas toucher. Alléluia. Il a touché la chose qu'il ne fallait pas toucher. Et Israël a connu la défaite. Samson avait toujours la victoire dans tout ce qu'il entreprenait. Jusqu'au jour où cette femme est passée sur son chemin. Cette femme de Delilah. J'aimerais dire à l'église ce matin, bien-aimé, sur le chemin de la vie, mon frère, ma soeur, un conseil que j'aimerais donner à l'église, un conseil que j'aimerais le donner aussi personnellement, sur le chemin de ta destinée, sache une seule chose. Il y aura un jour que Delilah viendra toquer la porte de ta vie. Il y a un jour, bien aimé Seigneur, que Delilah viendra toquer à la porte de ta vie. Delilah a comme une mission, bien aimée, de t'empêcher d'atteindre ta destinée. Et pour t'empêcher d'atteindre ta destinée, la Bible me dit, je n'ai pas le temps. Si vous êtes le lecteur de la Bible, bien aimé, le Seigneur, vous allez comprendre que cette femme a tout fait pour savoir d'où venait la force de Samson. Dans le verset 16, la Bible dit, elle ne cessait de l'importuner de savoir d'où venait sa force. Ma c'est Samson Badawapi. Or, la force de Samson ne venait nulle part que dans ses cheveux que le Seigneur lui avait dit que les rasoirs ne passera jamais sur ta tête. C'est là où venait la force de Samson. Et bien, le Seigneur, Dieu a dit à Samson de ne révéler son secret, le secret de sa force à personne. Depuis la naissance de cet
jusqu'à l'âge qu'il a atteint, aucune personne ne savait là où résidait la force de Samson, parce que c'était l'interdit que Dieu lui avait donné. Un conseil que j'aimerais dire à l'église ce matin, ce qui fait la force d'un chrétien bien-aimé, c'est la vie de sanctification et la vie de crainte de l'Éternel. La Bible me dit que le crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est ce qui fait la force d'un véritable chrétien. Un chrétien qui ne craint pas Dieu n'aura jamais la force spirituelle. Et bien, ce n'est pour que le diable puisse t'atteindre. Il va chercher à connaître là où réside ta force. C'est pour cela, bien aimé, je vous ai dit, il y a un Delilah qui passera sur le chemin de ta vie. Les Delilah, bien aimé, Seigneur, ce sont les mauvaises rencontres planifiées par les mondes des ténèbres pour nous empêcher d'atteindre notre destinée. Alléluia. Les Delilah, enfants de Dieu, ce sont les mauvaises rencontres. Les mauvaises rencontres que le diable a préparées. Les mauvaises rencontres que les alliances de nos familles ont préparées pour t'empêcher d'arriver quelque part. La Bible me dit, enfants de Dieu, je connais les projets que je formais sur vous, dit le Seigneur. C'est les projets de paix et non de malheur. Afin de vous préparer un avenir et de l'espérance. Mais bien aimé le Seigneur, Delilah, ce sont des personnes que le diable mettra sur ton chemin. On a aucun manesi kanzamba zobumisa pour n'habiter. Je ne cesse de dire de parler à cette histoire à l'église. J'en ai parlé là quand on était encore à Bobigny. C'est grand homme qui était béni dans sa vie, qui avait une très bonne condition financière. Elle avait une famille bénie. Elle avait une femme bénie. Le Seigneur l'avait élevé en dignité là où il travaillait. Mais bien sûr, le chemin de la vie, il y a toujours de mauvaises personnes que le diable mettra sur ton chemin. Là où le Seigneur l'avait élevé en dignité, il est devenu PDG d'une grande entreprise. Quand il devient PDG d'une grande entreprise, tu ne travailles plus tout seul. Dans ton cabinet, il y a des secrétaires. Elle a reçu un secrétaire dans son cabinet qui était tellement belle. Cet homme ne pouvait pas s'en passer du charme de cette femme. Lorsqu'elle parlait, il dit, j'ai résisté le premier jour. J'ai résisté le deuxième jour. J'ai résisté le troisième jour. J'ai résisté des mois. À un moment donné, bien aimé, cet homme a dit, je n'ai pas pu résister au charme de cette femme. M'a dit, je suis resté fidèle à ma femme des années et des années. Mais je ne comprends pas comment je ne peux pas résister devant cette femme. Et bien, mais le comble, c'est quoi? Cet homme est allé sortir avec son secrétaire. Et j'aimerais dire à l'église ce matin, tu as été toujours fidèle à ta femme. Tu as été toujours fidèle à ton mari. Et bien tu rencontres une personne. Tu ne connais pas avant toi, il est sorti avec qui. Les années passées, il était avec qui. Mais même les comptes aujourd'hui, toi tu vois seulement les présents. Mais tu ne connais pas le passé de cette femme. Elle ne pouvait jamais résister au charme de cette femme. Et bien aimé dans le Seigneur. Or, le comble, c'est quoi? La femme était bien bâtie, mais elle était séropositive. Alléluia. La femme était malade. Séropositif. Et cet homme qui était fidèle à sa femme,
qui est resté droit devant Dieu. Oh, il a fait bien aimé sur le chemin de la vie. Un Delilah que le monde des ténèbres avait préparé pour détruire cette famille. Alléluia. Et bien aimé, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Cette femme qui craignait Dieu. Elle disait toujours à Dieu, la première personne qui connaîtra encore, c'est cette personne qui va m'épouser. Et le Dieu qui est fidèle aux prières de ses enfants a honoré la prière de cette femme. Cet homme a été le premier homme de sa vie. Ils se sont épousés, ils passaient une vie merveilleuse. Une famille que tout le monde admirait. Mais cet homme a rencontré un Delilah sur le chemin de la vie. Et bien aimé Seigneur, cet homme a attrapé la maladie. Et la femme qui était innocente aussi à la maison a été victime de cette maladie. Alléluia. Victime de cette maladie qu'elle n'a pas cherchée. Victime de cette maladie qui ne s'attendait même pas. Et bien aimé Seigneur, à un moment donné, elle se disait, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne me sens pas bien. La femme a fait les examens. On lui dit qu'il est séropositif. Il dit, waouh. Je n'ai jamais triché. Mon corps n'a jamais été donné un autre homme que toi. Comment je me retourne avec cette maladie? Elle retourne à la maison. Il passe un vrai interrogatoire à son mari. Et son mari avoue, c'est moi qui ai fait cette bêtise. Il y a la secrétaire qui était dans mon bureau. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je me suis retenu ma femme. Et je n'ai pas pu résister au charme de cette femme. Je suis tombé. Et c'est moi qui ai ramené cette maladie. Maladie aux anamongam n'a pas su. Alléluia. Mais la femme avec cette choc, elle ne peut pas résister au choc d'attendre cette mauvaise nouvelle. La maladie a tellement accéléré dans la vie de cette femme. Jusqu'au jour bien aimé dans le Seigneur, cette femme hospitalisée, les jours que le mari est venu lui rendre visite à l'hôpital, je n'oublie pas les paroles de cette femme. Il dit, tu as été la première homme à connaître mon corps. Et tu es aussi la première homme à m'amener dans les cimetières. À cause de toi, je ne verrai pas l'avenir de mes enfants. À cause de toi, je ne verrai pas. Mes enfants seront livrés à la vie à cause de ton bêtise. Bien aimé, je vais te dire ce matin, mon frère, ma soeur. Aussi longtemps que nous ne respectons pas les interdits de Dieu, sache que le diable, mon frère, ma soeur, placera une personne sur ton chemin pour te détruire. Placera une mauvaise personne sur ton chemin pour t'empêcher d'atteindre là où tu as préparé. Cette femme, un enfant de Dieu, elle a pris la chemise de son mari, l'a déchiré. C'est à cause de toi dans son tembe. Je dis toujours à l'église de Dieu, enfant de Dieu. Les plaisirs de quelques minutes peut détruire toute une destinée. Les sentiments de quelques minutes, mon frère, ma soeur, peut détruire tout un avenir. Cette femme est décédée. Après des années, mon frère, ma soeur, l'homme aussi est parti. Bien, vous connaissez la réalité au pays. Lorsque papa n'est plus là, maman n'est plus là. Les personnes sont tellement dans la sécheresse, dans la pauvreté. Les papas Leki, les papas Kouloutou sont venus. Ils ont pris les maisons, pris les voitures, pris les biens. Et les enfants sont livrés à la rue aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours à l'église, tous les enfants qu'on appelle des sorciers à la rue ne sont pas des sorciers. Tous les enfants chéris que nous voyons à la rue ne sont pas toujours des sorciers. Vous ne connaissez pas les réalités qui se sont passées.
Les enfants qui connaissaient avec une très bonne éducation, avec un bon standing de vie, à cause d'un interdit, toute la famille a été détruite. J'aimerais dire à une personne ce matin, mon frère, ma soeur, à cause de ne pas respecter l'interdit de Dieu, le diable est prêt à détruire ta destinée. Le diable est prêt à détruire ton avenir. Samson est une personne qui marchait droit devant Dieu, qui avait un interdit qu'il respectait scrupuleusement. Mais les jours qu'il a rencontré cette femme sur son chemin, cette femme a tout fait pour connaître le secret de sa force. Enfant de Dieu, peuple de Dieu, la force d'un chrétien, c'est la crainte de Dieu. La force d'un chrétien, c'est la vie de sanctification. Si seulement tu perds cette vie bien-aimée. La Bible me dit, enfant de Dieu, dans le verset 17, Samson lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les razars ne passera point sur ma tête, parce que je suis consacré dès le ventre de ma mère. Si les razars passaient dans ma tête, je serai faible et je serai comme n'importe quel homme. Alléluia. Les rasoirs ne passera jamais sur ma tête. Les jours que les rasoirs passera sur ma tête, bien le Seigneur, le premier aspect que Samson a dit, je deviendrai faible. Bien, lorsqu'on ne respecte pas les interdits de Dieu, on devient faible. Lorsqu'on brise les interdits, on devient faible. Église du Seigneur, des fois nous incriminons pas seulement les sorciers, des fois nous incriminons pas seulement les mauvaises alliances de nos familles. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie, nous sommes responsables. Nous sommes responsables des choses qui nous arrivent parce qu'on ne respecte pas les interdits de Dieu. Samson lui a ouvert tout son cœur. Et dit, les jours que les raisons passeront seulement sur ma tête, je deviendrai faible. Alléluia. Des fois on devient faible sur le plan spirituel. Des fois on devient faible sur le plan financier. On devient faible sur le plan professionnel. Tu te poses des questions faibles sur Woutiwapi. Tout allait bien dans ma maison. Tout allait bien dans mes affaires. Comment je suis devenu faible? Il y a un interdit que tu n'as pas respecté. Alléluia. Et bien, je vous ai parlé la semaine dernière de Jéricho. Lorsque Josué est allé pleurer devant Dieu, il n'avait pas besoin de se poser de l'eau pour ouvrir des questions. Parce que les interdits amènent la faiblesse. Israël a connu une défaite, une petite nation qu'il a minimisée. Une petite nation qu'il a minimisée. Lorsque Josué est allé pleurer à Dieu, Dieu lui a dit, Josué, ce problème n'est pas physique. C'est un problème spirituel. Il y a des interdits qu'une personne a touché au milieu de vous. C'est pourquoi cet interdit vous a rendu faible. Alléluia. Il y a une mauvaise rencontre que le diable placera sur ton chemin pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. Et je vais toucher un point très important aussi. La Bible dit qu'il ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs ne passera point dans ma tête. Oh, bien aimé Seigneur. 1 Samuel 10, 14 à 15. 1 Samuel 10, 14 à 15. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'oncle de Saoul dit à Saoul et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saoul répondit, cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus, et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saoul reprit, raconte-moi donc ce que vous avez dit, ce que vous a dit Samuel. Et Saoul répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées, et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Amen. Amen. Il lui a parlé de tous les ânesses qui ont été déjà retrouvés.
Mais il ne lui parla pas de la royauté dont avait parlé Samuel. Église de Dieu, peuple de Dieu. Une vérité que j'aimerais que ça reste dans ton cœur ce matin. Sur le chemin de la destinée bien-aimée, pour que nous arrivions quelque part avec Dieu, je dois avoir une discipline dans ma bouche. Alléluia. Il y a des choses que je dois dévoiler. Il y a des choses que je ne peux pas dévoiler. Ça vous arrive. On lui parle des années qu'il avait retrouvées. Mais on parle des années qu'il y avait la royauté que Dieu avait préparée. Il y avait une destinée que le Seigneur avait déjà préparée pour lui. Oh, la destinée devait être cachée aussi longtemps. L'accomplissement n'était pas encore là. Bien, il y a beaucoup de personnes qu'on a fait affronter leur destinée à cause. Il y a du loba. Alléluia. Nous connaissons la Bible, bien-aimée. Joseph a été combattu dans sa vie. La chose qu'il a seulement révélé les secrets de sa destinée à ses frères. Il a été combattu toute sa vie. Parce qu'il avait révélé ce que le Seigneur lui avait dit. L'économie a Moïse Mobali. Ce que nous serons demain n'est pas encore manifesté. Je vous ai parlé des interdits bien-aimés qui rendent la vie d'une personne faible. Mais ce qui a rendu encore Samson faible sur le chemin de sa destinée. Parce qu'il a ouvert son cœur à la personne qu'il ne fallait pas ouvrir. Il a dit des choses qu'il ne fallait pas dire à la mauvaise personne. Je vous ai dit, enfant de Dieu, tout le monde ne passera pas d'accord avec ta joie. Tout le monde ne partagera pas ton bonheur. Tu ne connais pas le cœur de la personne qui est devant toi. Tu ne connais pas le cœur de ça qui est Caïn. La Bible me dit, ils sont allés offrir à Dieu l'Holocauste. Le Seigneur a créé l'offrande de la belle. Et il n'a pas créé l'offrande de Caïn. Caïn était triste dans son cœur. Et il était en colère. Il a dit à son frère Abel, allons un peu dans la forêt. Église de Dieu, il y avait des personnes sur le chemin. Il y avait une personne qui était sincère avec son frère. Il a dit à son frère, accompagne-moi à la forêt. Abel, avec toute sincérité, avec tout amour, il accompagnait son frère. Oh bien aimé, je vous ai dit, enfant de Dieu, il y avait une personne qui était vraie avec son frère et une personne qui était fort avec son frère. Abel était vrai, il était je suis avec mon frère. Il ne s'imaginait même pas de mauvaises intentions que Caïn avait dans ses pensées pour tuer son frère. C'est pour te dire, bien le Seigneur, tout le monde ne partagera pas ta joie. Caïn était vrai, était faux, mais Abel était vrai dans son cœur. C'est pourquoi des choses, aussi longtemps que je n'ai pas encore atteint ma destinée, je dois apprendre la discipline de fermer ma bouche. Alléluia. Église de Dieu, des fois on dit cela n'arrive qu'aux autres. C'est ça la vie. C'est ça la réalité des l'homme bien-aimé. On se dit des fois cela n'arrive seulement aux autres. Et comme elle a tout c'est comme elle a rendu. Mais j'aimerais donner un conseil à l'église ce matin. Si tu n'apprends pas les histoires des autres, la prochaine sera ton propre histoire. Alléluia. J'aimerais que vous me compreniez très bien. Si tu n'apprends pas les histoires des autres, ce qui est arrivé aux autres, parce que la Bible me dit que toutes les choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Mais si tu n'apprends pas les histoires des autres, pour la prochaine histoire, et au comme la yomoko, ça va bien t'enseigner. Parce que tu n'as pas tiré leçon de l'histoire qui est arrivée à d'autres personnes. Bien, mais les hommes, on se dit souvent, ça arrive seulement aux autres. Dans nos autres bêtes, sache que un jour ça fait aussi pour parfois faire la peine de ma vie. Je dois être déjà prudent. Déjà prudent, bien-aimé. Enfant de Dieu, peuple de Dieu.
Ignorer à qui tu te confies aujourd'hui. Fais très attention parce que demain, ça deviendra une bouche qui va te trahir. Alléluia. Ignorer à qui tu te confies aujourd'hui. Fais très attention. Si tu ne connais pas la pensée, le cœur de cet homme, si elle n'est pas Delilah, bien-aimé du Seigneur, elle se transformera un jour en une bouche qui va te trahir. La Bible me dit, enfant de Dieu, Samson a ouvert tout son cœur. Et elle a dévoilé le secret de son cœur à cette femme Delilah. Or, elle ne savait pas. Elle s'est confiée à une personne qui s'attendait à détruire sa vie. Combien de personnes regrettent aujourd'hui? Si je savais. Si je savais. C'est pourquoi l'église de Dieu, j'aimerais te dire encore. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Nous devons apprendre la leçon de ce qui est arrivé aux autres. Parce que si tu n'apprends pas, la prochaine sera ton propre histoire. Parce que le cœur de l'homme est très mauvais. Alléluia. Le cœur de l'homme est très mauvais. Comme la Bible nous dit. Il ouvrait tout son cœur. Il a dévoilé les secrets de son cœur à Delilah. Et la Bible dit lorsqu'il a fini de dévoiler les secrets de son cœur à Delilah, Delilah est allé voir les postes des Philistins pour leur dire cette fois-ci il m'a ouvert tout son cœur. Lorsque Samson a ouvert tout son cœur, il a dit les raisons ne passeront jamais sur ma tête. Elle a écouté d'où devenait la force de Samson. La Bible dit elle a endormi Samson. Il a rasé Samson de tous ses sept tresses. Il a rasé Samson dans le verset 20. La Bible dit, il dit à Samson, les Philistins sont sur soi. Samson s'est réveillé de son sommeil. Et dit, je me dégagerai comme les autres fois. Je me tirerai comme les autres fois. Alléluia. Lorsqu'on a rasé ses cheveux, qui était son interdit, que Dieu lui avait dit, que les raisons ne passeront jamais sur ta tête, Samson est devenu faible sans se rendre compte. Lorsque l'ennemi est venu, il a dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai de ces Philistins. La Bible dit, enfant de Dieu. Oh, Samson ne savait pas que le Seigneur s'était déjà retiré de lui. Le Seigneur s'était déjà retiré de lui. Parce que Samson a touché les interdits. Enfant de Dieu, peuple de Dieu. L'église de Dieu, j'aimerais te dire ce matin. Des fois, tu te dis, je connais ce que je fais. Je connais comment je vais m'en sortir. Je connais comment je vais me débarrasser de ces problèmes. Mais ceux qui ne savaient pas que Dieu s'était déjà retiré de lui. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu continues toujours à marcher avec Dieu? Est-ce que tu continues toujours à marcher avec le Seigneur? Ou bien Dieu t'a déjà laissé quelque part? Lorsque Samson s'est réveillé de son sommeil, elle dit, je connais comment je vais m'en sortir. Oh, Dieu n'était plus là. La Bible me dit, on a pris Samson, on a créé ses deux yeux, je les Philistins. Et le jour qu'on devait commémorer, faire une grande fête pour leur Dieu Dagon, les Écritures me disent, dans le verset 25, dans la joie de leur cœur, il dit, appelez-nous Samson, qui nous divertissent. Il appelait à Samson dans la prison. Il joua devant eux. Ils les placèrent entre deux colonnes. Dans la joie de leur cœur, il dit, appelez-nous Samson pour qu'il nous divertisse. Il y avait une personne qui était envoyée par Dieu. Sa mère était stérile. Il a eu une grande destinée.
Mais non, le jour qu'il a seulement dévoilé le secret de son cœur à cette femme l'a détruit. On a détruit les graveurs de ceux de Samson. La Bible me dit, Samson a perdu toute sa force. Et les Philistins ont dit, dans la joie de leur cœur, il dit, appelez-nous Samson pour qu'il nous divertisse. La personne qui était censée être le libérateur des enfants d'Israël, il est devenu un divertisseur, un clown. Alléluia. Pour la base, c'est qu'il fallait Samson Zalawana à ce qui s'abat. Comment le diable, bien aimé Seigneur, a la possibilité de réduire ta vie en néant. La vie d'une personne qui était forte, un héros, les juges établis par Dieu. La Bible dit on l'appelait pour divertir les Philistins. A comme il jouait par Yabatou. Ma soeur, mon frère, je vais te dire ce matin que la vie ne soit pas un jouet. Que la vie ne soit pas un jouet aux yeux de beaucoup de personnes. Enfants de Dieu, église de Dieu, peuple de Dieu. Combien de filles aujourd'hui sont devenues comme des jouets? Combien de femmes aujourd'hui sont devenues comme des jouets? Combien de hommes aujourd'hui sont devenus comme des jouets? Oh bien, nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Aucune personne ne peut se jouer avec ta vie. Combien de filles le Liban va commencer à là-bas? Il sait très bien qu'il ne va pas t'épouser. Mais il te prend ta vie avec un sac dans la fille. Dans le sac dans la vie. Pourquoi bien Dieu est arrivé là? Ma soeur, pourquoi Dieu est arrivé là, mon frère, ma soeur? Parce que tu n'as pas respecté les principes de Dieu. Tu n'as pas respecté les principes des interdits de Dieu. Et Samson s'est retrouvé dans un endroit qui ne s'attendait même pas. Et il est devenu un divertisseur. J'aimerais attirer l'attention de l'église ce matin. Ce que nous serons demain n'est pas encore manifesté. Nous avons une grande destinée, bien-aimés, parce que notre Dieu est fidèle. Et il dit dans sa parole, même si nous sommes fidèles, mais sachant très bien que celui qui a fait la promesse restera toujours fidèle. Il ne peut jamais renier ce qu'il a déposé dans ta vie. Il ne peut jamais renier ce qu'il a placé dans ta vie. Ce qu'il a placé dans ta vie finira toujours par s'accomplir. Mais bien aimé, un conseil dans la vie, sache fermer ta bouche. Sache fermer ta bouche. Parce que tu ne connais pas la personne à qui tu te confies. Alléluia. Tu ne connais pas, bien aimé, la personne à qui tu te confies. Parce que seul le temps a la possibilité de révéler la vraie identité d'une personne. Tu peux te tromper aujourd'hui, bien aimé, mais le temps finit toujours par révéler la véritable identité d'une personne. La Bible me dit pendant que Samson était avec cette femme dans la chambre, il a dit où venait la force? Où demeurait la force de mon mari? Samson lui a trompé la première fois. Il lui a trompé la deuxième fois, la troisième fois. Cette femme a dit à Samson, pourquoi peux-tu tromper la personne que tu aimes? Si Samson a ouvert son cœur, parce qu'elle croyait que cette femme était sincère avec lui. En bien aimé, cette femme n'était pas sincère avec lui. Il cherchait seulement une occasion pour trahir Samson. C'est pour cela, bien aimé le Seigneur, j'aimerais attirer l'attention de l'Église. Le temps finit toujours par révéler l'identité d'une personne. Je pense que le jour que les yeux de Samson étaient troués, il s'est rendu compte que je me suis trompé sur la personne à qui j'avais ouvert mon cœur. Je me suis trompé totalement avec la personne à qui je me suis confié. Et bien, mais Samson n'a pas atteint sa destinée parce qu'il s'était trompé de cible. Ma soeur, pourquoi tu as facilité à te dévoiler devant une personne? Pourquoi tu as facilité à ouvrir ton cœur devant une personne? Prends le temps, bien aimé dans le Seigneur.
Jésus-Christ a été trahi par son propre disciple. Il a été trahi par un apôtre. Un apôtre, ils ont marché ensemble, bien-aimés. Mais jusqu'au jour, bien-aimés le Seigneur, Jésus a dit, l'un de vous, c'est un démon. Parce qu'il a eu le temps, mon enfant de Dieu. Il a eu le temps de rester avec un Shida. Jusqu'au jour où il a sorti cette parole. Que celui qui mettra la première main dans cette table, la première main dans ces repas. Eh bien, le Shida a été la première personne à mettre sa main dans ces repas. Il a dit, l'un de vous, c'est un démon. Le temps a révélé l'identité de Shida. Le temps a révélé qui était Shida, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais clôturer par ici, enfant de Dieu. Conseil que je donne à l'église de ce matin. Et sur le chemin de la destinée, il y a des mauvaises rencontres que le diable mettra sur ton chemin pour t'empêcher d'arriver quelque part. Eh bien, le Seigneur, ne sois pas rapide à te dévoiler les secrets de ton cœur à la personne que tu ne connais pas. Parce que tout le monde ne partage pas ta joie. Tout le monde ne partage pas ton bonheur. Tu dois apprendre à être discret. Alléluia. Tu dois apprendre à être discret. Parce que la discrétion va t'épargner de beaucoup de choses. Aussi longtemps que tu ne seras pas discret, bien-aimé le Seigneur, tu diras que Dieu ne m'aime pas. La Bible me dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je vais te parler de Joseph. Il a été combattu par ses propres frères. Pourquoi? Parce qu'il a révélé les secrets que Dieu avait déposés dans son cœur. Enfant de Dieu, peuple de Dieu, ma soeur. Je vous ai dit encore, enfant de Dieu, cela n'arrive pas aux autres. Si tu n'apprends pas les leçons d'autres personnes, la prochaine sera ta propre histoire. Alléluia. Si tu ne prends pas les leçons d'autres personnes, la prochaine, ça sera ton propre histoire. Et c'est alors que tu prendras une véritable leçon. Et ça sera pour certaines personnes trop tard déjà. Cet homme qui avait une grande destinée est allé finir sa vie entre deux colonnes. Une grande destinée. Il est allé finir sa vie là où Dieu ne s'attendait pas. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord révélé les secrets de son interdit que Dieu avait dit. C'est personnel. Et de deux, il est allé livrer les secrets de son cœur que Dieu lui a venu de dire à personne. Il a dévoilé les secrets de son cœur à une personne qui croyait, une personne de confiance. Et cette personne l'a détruit. Bien sûr, le chemin de la vie, on apprend beaucoup de choses. C'est pourquoi j'aimerais tirer l'attention de l'église. Une oreille à qui tu te confies dévoilera un jour une bouche qui va te trahir. Et ça fera très mal. Alléluia. Mais le véritable ami à qui nous devons nous confier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cet ami ne déçoit jamais. Il ne révélera jamais les secrets de ton cœur à qui que ce soit. Cet ami sera tous les jours avec toi. Il va t'accompagner partout, bien-aimé. La Bible dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que je sais qu'il est là. Cet ami sera toujours à tes côtés. Enfant de Dieu, ce que nous serons demain n'est pas encore manifesté. Mais sur le chemin de la vie, il y a des étapes à respecter pour atteindre ma destinée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois des Seigneurs? Lèvons-nous pour la prière, s'il vous plaît. Lèvons-nous pour la prière. Nous sommes debout, s'il vous plaît, pour la prière. S'il vous plaît, nous sommes debout pour la prière. Mamie, elle va nous conduire dans la prière pendant 5 minutes. Elle va nous conduire dans la prière par rapport à la pensée que Dieu a mis dans nos cœurs ce matin. Et nous allons prier avec la servante de Dieu.
Viens rapidement devant, il va nous conduire dans la prière. Bien-aimés, nos yeux fermés, nous allons prier. Que tout le monde se mette debout, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en supplie, nous sommes debout devant la présence de Dieu. Alléluia. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Les dieux tout-puissants, nous venons devant toi, Jésus. Seigneur, je viens demander pardon, Yahweh. Je viens demander pardon, Seigneur Jésus. Père éternel, je te prie de me pardonner ce matin. Que j'ai affiché. Yahweh, pour tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu révéler, qui n'a pas donné gloire à ton Saint-Nom. Je ne suis qu'une pauvre pécheresse éternelle. Ce matin, tu nous as parlé, éternel. Tu nous as révélé, Père, que nous ne sommes pas dignes de venir devant toi. Que nous ne marchons pas dans la sanctification. Tu nous as dit, Seigneur, le commencement de la sagesse et la crainte de l'éternel. Samson qui n'a pas respecté, Seigneur, la crainte de ton nom. Seigneur, nous sommes pareils que lui ce matin. Nous n'avons pas craint ton nom, Père. Nous n'avons pas craint ton nom, Seigneur, par nos propos, par nos conduites, par nos façons de faire, nos façons de dire, éternel. Mais Yahweh, tu es un Dieu lent à la colère, digne de compassion. Seigneur, nous venons devant toi. Nous te demandons pardon au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, seuls nous ne pouvons pas garder le secret. Nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible nous dit seuls nous ne pouvons rien. C'est l'Esprit de Dieu qui vient nous convaincre du péché,
C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc du jugement et de la justice. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des témoins de Jésus-Christ. Nous allons dire à notre Dieu ce matin, Seigneur, envoie ton Esprit encore au milieu de nous. Fais descendre ta puissance, afin que nous puissions marcher dans ta volonté, que nous puissions marcher selon tes voies. Nous prions, bien-aimés, nous demandons la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, sans ton Esprit, nous ne pouvons rien. Yahweh, sans ta présence, Seigneur, nous ne pouvons rien. Nous te supplions ce matin. Déverse encore ta puissance, déverse ton onction au milieu de nous. Seigneur, nous avons soif de ta présence. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons que sans toi, nous sommes faibles. Nous reconnaissons que sans ton Esprit, Seigneur, nous ne pouvons aller de l'avant. Mais nous te supplions, ton Dieu. Inonde-nous ce matin. Inonde-nous encore de ta puissance. L'Esprit de Dieu qui te sent, qui connaît ta volonté, Seigneur, qui sonde tes profondeurs. Que cet Esprit se déverse ce matin en milieu de nous. Ton peuple a soif de toi, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la crainte de ton nom. Parce que sans ton aide, nous ne pouvons rien. Seuls nous sommes incapables, Seigneur. Seuls nous sommes incapables et nous le reconnaissons, Père. Yahweh, je le reconnais, sans ton aide, personne ne peut aller. Seigneur, selon tes voies. Au nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés. La Bible nous dit, on nous a prêché ici de vivre une vie de réservé, de garder le secret. Nous allons dire à notre Dieu, Seigneur, apprends-nous à fermer la bouche. Apprends-nous à parler que lorsque c'est nécessaire. Apprends-nous à parler lorsque c'est important. Que nous ouvrons nos bouches lorsque l'Éternel le permet. Tu dis, Seigneur, conduis ma vie. Sois mon berger. Donne-moi la force qu'avait Esther. Esther dans la maison du roi, bien-aimé, quand nous lisons aussi les Écritures, la Bible nous dit, son oncle Mardoché lui avait dit de garder secret de son identité. Chose qu'elle avait faite. Nous aussi ce matin, nous allons dire à notre Dieu, Seigneur, aide-nous à garder ce secret. Aide-nous à ne pas nous révéler. La Bible dit, une vie cachée. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Joseph s'était caché. Quand il est arrivé en Égypte, quand il est arrivé devant Potiphar, il n'a pas révélé tout ce qu'il savait. C'était ses œuvres qui montraient qui il était réellement. Nous allons prier aussi ce matin, bien-aimés. Nous allons demander à l'Éternel de fermer nos bouches, de faire de nous des femmes et des hommes révélés, des femmes et des hommes réservés, des femmes et des hommes qui sachent se taire lorsqu'il est faux. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, aide-moi, Jésus. Père éternel, nous te supplions. Yahweh, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous demandons encore ton intervention. Nous demandons encore ton aide ce matin. Fais de nous, Seigneur, des femmes réservées. Naye epai na yo bwaka ngai libanda te longola ngai na mpasi oyo nazali na yango nasengi ngolu kouta epai na yo. Nasengi ngolu na yo kati na bomoi na ngai nakangami na
mpuna yo nkolo kuna nde naluki ebongamelo mpe